Souvent, les femmes qui viennent à moi, tu sais, ils savent déjà un peu leur message, mais des fois, ils ont de la difficulté à mettre les mots et ben, c'est ça qu'on travaille ensemble. Fait que des fois, il va y avoir des mots, puis je vais venir élever en réalité. C'est comme si j'ajoute une vibration plus élevée dans les mots des personnes, puis quand que c'est juste de les voir dès que je leur montre, ce que j'ai fait, de voir dans leurs yeux briller, puis des fois, il y a des petites larmes qui coulent, puis c'est comme là, je fais: «OK, là, j'ai vraiment touché l'essence de cette personne-là». Bienvenue sur le podcast Canal et Conscience, un espace de partage, de guidance et de transformation intérieure. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter une femme dont la présence transforme, dont l'intuition est claire et dont la vision accompagne des centaines de personnes vers plus d'alignement. Sylvie Cousineau est auteure, mentor, coach, stratège intuitive. Elle est la co-autrice du livre La numérologie des archanges, un ouvrage qui unit la sagesse angélique et la vibration des nombres, ainsi que le jeu d'oracle, l'oracle de la lumière des archanges. Avant de se consacrer pleinement à l'accompagnement spirituel, Sylvie a œuvré pendant plus de 15 ans en comptabilité et en administration dans le secteur industriel. À 41 ans, elle a choisi d'écouter l'appel de son âme et a fondé CP Concept, où elle a accompagné des entrepreneurs durant 13 ans en unissant stratégie, intuition et présence. Aujourd'hui, elle soutient des entrepreneurs conscients à éclairer leur mission, à structurer leur expansion et à bâtir des fondations durables. Toujours en alignement avec leur essence vibratoire. Son approche est unique parce qu'elle marie la spiritualité, l'énergie et la stratège. Elle travaille avec la numérologie des archanges, le design humain quantique, les clés génétiques et les fréquences énergétiques dans une mission intuitive et profondément humaine de la transformation. Sylvie est une femme de clarté. Elle sait nommer ce qui est vrai, toucher l'essence et ouvrir des chemins de conscience avec douceur et précision. C'est avec une joie immense pour moi de la recevoir aujourd'hui. Bienvenue Sylvie dans Canal et Conscience. Mais merci beaucoup, Joanne, ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Je commencerai par une première question. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours, de ton éveil? Comment ça a commencé? Oui, ça va me faire plaisir. Mon éveil a commencé quand même très jeune. Mon souvenir le plus loin, c'est quand j'étais petite fille, puis que mon père nous emmenait à l'église à tous les dimanches. C'était vraiment un moment sacré pour la famille. Donc, je viens vraiment d'un milieu très religieux, que je peux dire. Et je me souviens, quand on allait à l'église, je me souviens du sous-sol de l'église. C'est la mémoire qui me revient souvent. Pendant la messe, si je peux dire ça comme ça, les enfants étaient invités à aller au sous-sol. Puis on avait reçu un beau recueil illustré du Nouveau Testament, de la Bible. Puis je l'aimais donc, ce petit livre-là. Puis je le regardais, l'image, je me souviens encore de l'image sur la couverture. C'était Jésus assis avec les enfants autour de lui. Puis je ressentais plus que les mots en même temps du livre, puis je trouvais ça vraiment beau. Fait que je te dirais, ça, c'est une première mémoire que j'ai de mon premier éveil avec le divin. Et déjà là, ça vibrait à l'intérieur de moi. Et très jeune aussi, il y a eu des moments où que je ressentais l'invisible. Je pouvais savoir quand que j'allais à certains endroits si c'était approprié ou pas pour moi. Je ressentais l'énergie. Je pouvais voir si elle était lourde, ben c'était pas une bonne direction. Si elle était fluide, ben c'était comme OK, c'est un beau mouvement aller par cette direction-là. Donc ça a commencé quand même assez jeune.
Je me souviens d'une sensation très précise que c'est quand mon père nous a invités à un camp d'été, qui était un camp d'été chrétien. Tout semblait beau quand on s'est présenté là, puis il y avait plusieurs personnes. C'était dans un beau décor, mais à un moment donné, pendant la rencontre, on était assis en cercle et mon corps a ressenti vraiment comme une sensation de lourdeur. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai pris mon petit frère avec moi, puis je l'ai juste tassé près de moi pour le protéger. Mais il n'y avait pas rien visiblement qui était là, comme quoi que ça allait pas, qu'il y avait quelque chose de mal. C'était vraiment une sensation que je ressentais dans mon corps. Donc, au retour vers la maison en voiture, mon père me demande si je voulais aller là pour l'été, parce qu'on avait été visiter c'est un camp d'été pour les enfants. Et pour moi, j'ai dit à mon père que non, c'était pas un endroit pour moi. Je pouvais pas expliquer parce que j'étais jeune à ce moment-là, mais je savais que c'était pas un endroit propice pour moi puis mon frère. Donc, tu vois, il a dit que c'était correct. Il a fait confiance à mon ressenti, puis ça a été quand même un moment marquant dans ma vie que je me souviens. Puis par la suite, mon père a quand même joué un rôle important dans mon cheminement spirituel. À l'adolescence, il nous a emmenés dans une nouvelle religion. Et aujourd'hui, quand je regarde ça d'un recul, j'ai vu que tout ça me préparait pour qu'est-ce qui s'en est aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une religion plus structurée, tout était cadré, c'était tout appuyé avec la Bible. Tu sais, si la Bible disait c'était sûr, ben on suivait ce que la Bible disait. Mais à l'intérieur de moi, mon ressenti était toujours là. Je ressentais que c'était plus que ça. Et ma connexion avec le divin était plus que ça. C'était plus grand que juste qu'est-ce que la Bible nous disait. C'était quand même très beau ce qu'on apprenait avec la Bible. Mais à l'âge de 28 ans, pas par rébellion, juste par je te dirais, une sensation intérieure que j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Et c'est à ce moment-là que j'ai tout quitté. J'ai quitté la religion, j'ai quitté une identité, j'ai quitté un réseau, une sécurité que je connaissais à ce moment-là. Puis pendant un moment, je pourrais dire que je savais plus qui j'étais. Et c'était comme si j'avais sauté dans le vide, que je donnais place à l'inconnu. Mais en même temps, ce vide-là, Joanne, ça m'a apporté une liberté. C'était vraiment le début pour moi d'une reconstruction, de me retrouver, de me rebâtir à la version réellement de qui est Sylvie. Et il y a un soir, je me souviens, je savais même plus comment prier avec tout ce que j'ai, tu sais, je me recherchais. J'ai juste parlé à l'invisible pour me dire aide-moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de direction, c'est quoi la suite des choses? Et je me souviens, j'ai senti une belle chaleur dans mon dos venir proche de moi, puis c'est comme si c'était un message qui m'était dit que c'est correct, tu es sur la bonne voie, ce que tu as fait, mais tu t'es choisi, puis c'était correct. C'était comme une approbation de bravo, tu t'es choisi maintenant, puis tu peux commencer à vivre ta vie. Donc, je dirais que c'est là que ma vie a commencé dans la reconstruction, que je dirais dans le monde mental. OK. Comme tu as dit au début, j'ai travaillé beaucoup dans la comptabilité, dans l'administration, dans les chiffres. Donc, pour moi, c'était un besoin de structure, d'ancrage. Fait que ça m'a beaucoup aidé dans ma reconstruction pendant que je bâtissais mes fondations rationnelles, que je pourrais dire. Le monde énergétique m'a
pas vraiment quitté. Il était toujours là, même s'il était discret pendant ces années-là. Tu vois, à l'âge, de 36 ans, mon père est décédé et à ce moment-là, je vivais dans un semi-détaché à côté de mes parents. Donc, la journée de son décès, ma mère m'appelle pour venir, à la maison rapidement et j'ai ressenti la présence de mon père, même s'il était décédé. Il est venu comme prendre mes mains. J'ai comme vraiment ressenti quelque chose qui prenait mes mains, assez qu'on dirait que je sentais ses ongles rentrer dans mes paumes de main, là, et c'était comme un message que je ressentais que: «Je suis correct, puis prends soin de ta mère». Fait que tu vois, ça, c'était comme une autre validation de que mon père, puis que l'invisible existait, là, tu sais, donc je pouvais pas nier qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi et tu vois, 1 an après, en 2007, le 7 juillet 2007, 777, tu vois, les chiffres étaient quand même très présents pour moi à ce moment-là, mais c'était le jour de mon mariage avec Pierre. Puis c'était quand même assez spécial, cette journée-là, il y avait beaucoup de papillons lors de la cérémonie, tu sais, des monarches oranges, là. Donc pour moi, c'était comme un signe que mon père était là aussi, avec nous pendant cette journée spéciale. Parce que c'était comme s'il disait: «Je suis peut-être pas là, mais tu sais, habituellement, c'est le père qui emmène la mariée, vers son futur mari». Mais c'était comme s'il faisait pareil, même si c'était mon frère qui me portait, vers Pierre. C'était quand même magique ce moment-là et même j'ai une preuve, j'ai une photo dans mon album photo que je vois comme un ombrage blanc. Ah wow! Fait que pour moi, c'est comme si ça vient valider que mon père était là. Fait que c'était vraiment un beau moment pour moi. Mais j'ai quand même trouvé ça difficile du fait que mon père était plus dans ma vie. Je me souviens aussi un moment juste avant le mariage, on dirait que je voyais mon père un peu partout Mmh. et pour pouvoir tourner la page, j'ai, une personne avec qui je travaillais, sa femme s'en allait voir une voyante, une personne qui parle aux morts. Et j'ai demandé: «Hey, je peux-tu, me joindre à toi pour, aller voir? J'ai besoin de pouvoir lui parler», tu sais? Fait que vraiment, ça m'a aidée encore à avoir une connexion avec l'invisible et à tourner la page. Puis ça Mmh. m'a fait du bien de prendre ce moment-là pour moi et d'aller chercher cette belle connexion-là. Et après, les années ont suivi. C'était en 2011 que j'avais 41 ans, que l'entrepreneuriat est arrivé dans ma vie ou que j'ai ouvert mon entreprise CP Concept. J'avais déjà commencé en 2008, je faisais du temps partiel, je faisais des sites web, des choses comme ça, jusqu'à temps qu'une fille qui a travaillé dans l'adjointe virtuelle, elle vient me chercher puis elle dit: «J'ai une cliente qui serait super bonne pour toi». Puis c'est là que le fait de travailler avec cette personne-là, j'ai commencé à travailler avec beaucoup de coachs aussi suite avec elle. Puis c'est grâce à ça que j'ai pu faire vraiment le saut dans l'entrepreneuriat. Et ça a été un moment où j'ai dû vraiment me développer. Heu, je veux dire développer dans le sens que je voulais que j'apprenne des nouvelles choses, comment m'affirmer, comment prendre Mmh. ma place, révéler aussi, des défis qui étaient là devant ma route que j'avais jamais pensé que j'aurais dû affronter. Donc, exemple, l'insécurité financière, tu sais, parce que quand on est entrepreneur, il y a des mois qu'on fait plus, des mois qu'on fait moins, tu sais, de tout jongler autour de ça. Aussi le regard des autres que je devais aussi travailler, le doute, que j'étais à la hauteur, tu sais, tout ça, c'était des choses que j'ai dû vraiment, travailler pour, je dis vraiment que l'entrepreneuriat, c'est comme une école pour apprendre vraiment à se retrouver. Donc, la Sylvie qui était perdue a fait beaucoup de travail pour se retrouver. Et en parallèle, ben, les formations que je prenais m'outillaient professionnellement, mais aussi m'aidaient à reconstruire, mon identité comme je dis. Puis
tu as parlé de plusieurs formations dans l'introduction que j'ai prise. Ça m'a vraiment aidé aussi à travailler sur moi. Il y avait la PNL, le design humain quantique, les clés génétiques et plusieurs autres, là. J'en passe. Mais ce que j'ai remarqué quand que je me préparais pour le podcast aujourd'hui, c'est que toutes ces formations-là, c'était comme une pièce de puzzle qui venait vraiment remplir l'identité que j'étais en train de me créer. Ça m'a aidé vraiment à rentrer plus dans l'intérieur de qui je suis. Et ça m'a aidé à comprendre puis aller plus en profondeur sur qui suis-je, pourquoi je suis ici. Et ça m'a beaucoup aidé. Et en 2020, COVID frappe. Et c'est à ce moment-là que Audie me met en contact avec Jimmy parce que c'est le temps de passer du présentiel vers le virtuel. Oui. Donc, au début, c'était vraiment pas spirituel. On a vraiment collaboré ensemble pour vraiment amener les formations du TNC en virtuel. Donc, on a travaillé ensemble, toi et moi, Joanne, on s'est mis à faire beaucoup de vidéos, puis pouvoir mettre ça tout en ligne. Et de là, une belle connaissance, un bel attachement, je pourrais dire, entre nous deux, s'est créé. C'était une belle co-création à tout monter ça ensemble. Et je me souviens un jour, tu m'avais dit, parce que j'étais curieuse, honnêtement, j'avais jamais entendu parler c'était quoi le TNC. Et tu m'as invité à assister. Tu commences par le niveau 1, puis tu verras qu'est-ce que ça donne pour toi. Et j'ai dit d'accord, j'ai été. Puis, ce que ça l'a changé chez moi, le TNC, je peux emmener ça comme ça, c'est ça l'a ramené le ressenti de la Sylvie petite qu'elle avait à ce moment-là. Et ça l'a permis aussi à ouvrir le canal. C'est sûr qu'au début, le mental était très là, il essayait de contrôler tout. Mais avec le temps, j'ai fait confiance et c'est là que l'intuition est venue plus forte, les messages étaient plus là, ça devenait plus cohérent. Et là, je pourrais dire, j'ai vraiment eu une meilleure confiance en moi avec l'intuition. Aujourd'hui, elle me suit partout, même dans mes accompagnements. Je laisse l'intuition me guider. Donc, je dirais que les messages sont devenus plus clairs. Même mes ressentis sont plus assumés. Ça m'a vraiment aidé à me donner cette permission-là d'être dans l'ouverture vraiment de ce qui est là autour de nous, de ce monde invisible-là, puis d'y faire confiance vraiment. Et c'est vraiment grâce à tes enseignements et à ta présence vraiment que ça m'a aidé à faire confiance au processus puis de me laisser guider vraiment. Et je me souviens, il y a un moment donné qu'on parlait ensemble pour créer une formation. Puis c'est là qu'est née la numérologie des archanges. Et c'était vraiment un beau cadeau. Même on a réalisé la puissance de ce système-là. Tu sais, je suis une fille de système depuis toujours. La structure, ça me suit. Et c'est comme j'ai été retrouver cette structure-là. Et avec toi, on a pu emmener ça dans un monde encore plus spirituel avec les archanges et tout ça. Mais c'était plus qu'une formation. Je dirais que tu as reçu même une guidance comme quoi c'était pour être plus qu'une formation. Je vais te laisser juste le raconter parce que c'est ton expérience. Oui, comme tu racontais, c'était le début et on a monté une formation. Et quand la formation a été montée et qu'on a vu la puissance de tout ça, moi, j'ai reçu en claire audience de Lady Nada qu'il y aurait plusieurs livres qu'on écrirait ensemble. À l'époque, je savais pas du tout où ça irait et finalement, ça a été la formation Numérologie des archanges qu'on a écrit le premier livre ensemble et ça a vraiment été vraiment une co-création. On avait chacun nos dimensions
Et toi, tu amenais l'aspect structure, puis toi aussi, comme là, tu avais développé la canalisation, tu recevais des messages, des calculs et des choses. Moi, j'avais d'autres aspects. C'était vraiment un beau mariage parfait, je dirais, de tout ça. Donc, ça nous a vraiment amené à maintenant, on est rendu que le deuxième livre est sur le point de sortir, plus sur les relations. Donc, effectivement, je crois qu'on n'a pas fini. Oui, oui. Mais tu vois, pour moi, ça l'a vraiment été une belle collaboration avec toi, Joanne, avec les échanges. Il y avait la validation croisée aussi. J'arrivais avec des choses, tu arrivais avec des choses, puis c'était comme wow, c'est vraiment ça. Puis on faisait des tests avec aussi les gens autour de nous, puis c'était comme très révélateur. Donc, c'était vraiment un système qu'on ne s'attendait pas, qui était pour être assez puissant, oui, que je pourrais dire. Puis même pendant l'écriture, je me sentais guidée. Ça allait quand même rapide, c'était très fluide, on recevait, on canalisait, comme tu disais bien, mais jamais je me sentais poussée, même si ça allait rapide. C'était vraiment guidé et cette guidance-là m'a amené vraiment une paix intérieure, Joanne, là, ça m'a fait tellement du bien que j'aime beaucoup me mettre en position de recevoir pour pouvoir après partager ces beaux messages-là aux gens. Puis pendant que je suis dans ce moment-là, mais je suis pas dans mon mental du tout. Je suis pas dans mes peurs. Est-ce que je suis à la hauteur? Je suis vraiment dans le processus d'écrire qu'est-ce qui vient, puis de faire confiance à qu'est-ce qui est là. Puis on le voit, on a les preuves après que ce qu'on a reçu, puis que la collaboration qu'on a écrit avec les archanges, mais c'est solide, tu sais, puis ça a créé une belle relation. Parce qu'avant, les archanges, oui, étaient présents dans ma vie, mais c'était plus discret, c'était plus intime. Là, aujourd'hui, c'est plus partagé, je dirais, puis même incarné. Je ressens vraiment que le fait de recevoir ces bels enseignements-là, ben, nous met vraiment dans une position de partage avec les gens. Et pas pour rien que tu as reçu par guidance de pouvoir écrire des livres et de créer notre bel oracle aussi qui aide les gens aussi à prendre ce temps-là de se connecter avec les archanges. Donc, tu vois, dans un temps, j'étais à la recherche de trouver un système qui était parfait pour nous et ben, on était choyés avec la numérologie des archanges. Et c'était vraiment, pour moi, une marche assumée vers ma mission de vie. C'est beau. Mhm. Ça fait que justement, tu parles de mission. Le mot mission, pour toi, c'est très important. Ça a beaucoup de profondeur. Aujourd'hui, avec tout le cheminement que tu as fait, qu'est-ce que ça signifie pour toi, mission? C'est une très bonne question. Je réalise qu'aujourd'hui, mon parcours préparait vraiment cette mission-là. Tout s'y préparait, vraiment. Tu vois, la religion, ça m'a appris la structure. Le départ m'a appris le courage. La comptabilité m'a appris les fondations. Le TNC m'a ouvert le canal. Puis tout ça, ben, ensemble, ça s'unit. Et aujourd'hui, ben, ma mission, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs, les femmes de mission que j'appelle, vraiment à créer des fondations qui les permettent eux aussi que leur mission prend forme dans le monde. Parce que beaucoup d'entrepreneurs vont chercher des bonnes stratégies, mais avant la stratégie, il y a la mission qui est là, puis c'est important. C'est une entreprise, pour moi, c'est l'expression que notre âme est venue ici raconter une histoire, qui est notre mission de vie. Donc, quand la mission est claire, ben, la structure va devenir très naturelle par la suite. C'est à ce moment-là que l'entreprise va commencer réellement à prendre sa place. Et avec les gens que j'accompagne, les femmes de mission que j'appelle, je remarque toujours quelque chose. Ils arrivent, ils ont une vision qui est là, la vision est claire, le potentiel il est là,
mais il y a la structure qui manque pour vraiment mettre au monde, puis élever en réalité cette belle mission qu'ils ont à partager avec le monde. Donc, avec les années, j'ai compris que le passage passait vraiment par 4 étapes. Donc, puis ces étapes-là, je les ai aussi sur mon site web que vous pouvez aller revoir. Donc, la première étape, c'est clarifier. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, quand ils viennent vers moi, ils ont vraiment cette mission profonde-là et ils sentent vraiment qu'ils ont quelque chose à partager, mais tu sais, c'est pas encore clair, c'est un peu flou des fois. Donc, on clarifie ensemble leur message, leur contribution, vraiment qui elles sont vraiment en tant que personne, puis comme qu'est-ce qu'ils ont à apporter aussi dans le monde. Fait que ça fait partie de clarifier, qui est la première étape. La deuxième étape, c'est stabiliser. Donc, beaucoup vont passer du temps à ajuster, à changer des choses, à changer de direction, à suivre aussi qu'est-ce que les autres font. Mais en même temps, ils ont oublié qui sont eux dans ça. Fait que je les ramène vraiment à eux, à leur unicité. C'est qui sont vraiment leur essence et c'est ça qu'on va venir vraiment travailler sur leur positionnement. Donc, stabiliser, c'est vraiment aller positionner la personne qu'ils sont. La troisième étape, c'est structure. Donc, on va structurer leur mission par les bons messages, les bonnes offres, les bons services. Et en même temps, on va construire un système autour de ça pour qu'après, ils puissent aller dans la quatrième étape, incarner. Donc, c'est le moment où la personne vraiment prend sa place. Sa mission peut vraiment briller dans le monde parce qu'ils ont vraiment tout en place pour les servir à faire leur mission de façon plus alignée. Donc, je dirais qu'en résumé, mon travail, ça consiste vraiment de les aider, ces femmes-là, d'aller chercher l'inspiration intérieure pour amener vraiment une structure réelle pour les soutenir. Ça, c'est sûr, ça se voit par un site web. Donc, j'offre vraiment un service de site web. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est je ne crée pas des sites pour faire des sites, parce qu'il en existe des milliers de sites. Je fais vraiment un site où je crée vraiment une architecture stratégique. Et c'est vraiment aligné avec l'essence de qui la personne elle est. Pour moi, souvent, je vais dire, quand les gens vont visiter votre site web, il faut qu'ils ressentent comme s'ils arrivent chez vous. C'est comme si vous ouvrez la porte et les gens arrivent vraiment dans votre maison. Et quand les gens visitent le site, il faut qu'ils vraiment, ceux qui vous connaissent disent « Ah, c'est vraiment elle ». On ressent vraiment l'essence de la personne. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Donc, c'est sûr que je vais aller travailler aussi avec la numérologie des archanges. On va aller voir vraiment la mission avec la charte et tout ça. Pour moi, c'est important d'aller tout comprendre, la vision, la mission et tout ça. Et c'est de là qu'après, le site peut vraiment être bâti et faire vraiment briller ces belles personnes-là sur le web. Dans le fond, ce que je vois de la façon que tu fonctionnes, tu as vraiment combiné deux mondes. Tu as autant maintenant l'aspect intuitif, je suis sûre que tu l'utilises quand tu fais les sites, quand tu aides les femmes entrepreneurs, tout en ayant toute la structure de ton monde cartésien que tu as acquis avec les connaissances que tu as, technologiques, informatiques, etc. Puis comme tu es très à l'écoute, ça fait un beau mélange, ça fait... Ce que je comprends, c'est que tu fais ressortir vraiment la particularité de la personne, son essence, pour que lorsque les gens vont voir le site Internet, déjà ils comprennent comment est cette personne, c'est quoi ses intentions, c'est quoi son rôle, sa mission, etc. Et que ça rayonne, là. Parce que moi, j'ai vu tes sites Internet là, que tu as fait, c'est rayonnant, c'est de toute beauté. Donc, on sent une dimension spirituelle aussi beaucoup à travers. Oui, puis souvent, les femmes qui viennent à moi, tu sais, ils savent déjà un peu leur message, mais des fois, ils ont de la difficulté à mettre les mots. Et ben c'est ça qu'on travaille ensemble. Des fois, il va y avoir des mots, puis je vais venir élever en réalité
c'est comme si j'ajoute une vibration plus élevée dans les mots des personnes. Puis quand que c'est juste de les voir, dès que je leur montre ce que j'ai fait, de voir dans leurs yeux briller, puis des fois, il y a des petites larmes qui coulent, puis c'est comme, là, je fais, OK, là, j'ai vraiment touché l'essence de cette personne-là. Mon travail a bien été fait. Fait que pour moi, c'est une grande récompense aussi de voir ça. Et, et lorsque je suis avec ces personnes-là, puis qu'on travaille les offres aussi, des fois, je vois les yeux tout grands ouverts parce que c'est des choses qu'ils n'ont vraiment pas pensé. Puis là, ils voient que ça peut se concrétiser. Et puis ça devient plus facile après pour eux aussi de briller, justement, leur message, leur service. Et c'est vraiment quelque chose, je te dirais, je suis très honorée de pouvoir accompagner ces belles personnes-là à rayonner sur le web. Mm. Écoute, je peux juste dire que c'est, comme je travaille aussi en équipe avec toi et on collabore à beaucoup de choses, c'est de toute beauté ce que tu fais et je vois vraiment, comme tu dis, le rayonnement qui augmente chez les gens et ça se développe et c'est magnifique. Je te poserai une question qu'on pose à beaucoup de gens lorsqu'ils sont dans notre podcast, c'est qu'est-ce que la conscience pour toi, Sylvie? Mm. C'est vraiment une bonne question qu'on aime poser, c'est vrai. Pour moi, la conscience, c'est la capacité de vraiment être présent à moi-même, être présent aussi à la vie et aussi à l'invisible qui nous entoure. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est de me permettre aussi de voir plus clairement qu'est-ce qui est là devant moi, même si c'est invisible, parce que je vois beaucoup dans le ressenti, donc je prends conscience vraiment de ce qui est là. Et dans mon parcours, tu sais, Joanne, la conscience m'a vraiment permis de sortir du pilote automatique. Euh, J'étais beaucoup une fille dans le temps qui était très poussée par le conditionnement. Donc aujourd'hui, ça, c'est plus là, c'est vraiment par conscience, par intuition. Ça m'emmène même à me poser des fois juste une petite question. Est-ce que ça vient vraiment de moi? De cette façon-là, ça m'aide à revenir à moi, puis prendre conscience qu'est-ce qui est là. Donc, pour moi, c'est ça la conscience, c'est de revenir à moi en toute honnêteté, sans jugement, dans la compassion, euh, puis aussi dans la volonté de grandir, d'aller plus loin. Tu sais, ça ne s'arrête pas là. Et c'est la même chose avec un site web. Le site web grandit avec nous, donc c'est dans la même façon. Puis tu vois, c'est à ce moment-là, pour moi, que la liberté commence. Mm. C'est beau, c'est beau. Ben, écoute, merci Sylvie d'être venue avec nous dans Canal et Conscience. Est-ce que tu peux nous dire où les gens peuvent te retrouver, où ils peuvent retrouver ton site web? Oui, bien sûr, ben, le meilleur endroit, c'est d'aller sur le web à sylviecousineau.com. À partir de là, vous pouvez voir et découvrir mon univers, là, comment j'accompagne les gens. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux. Ici, dans le podcast avec Joanne, vous pouvez venir nous écouter. On a aussi un groupe Facebook sur la numérologie des archanges. Donc, on vous invite aussi à venir nous rejoindre. Là, on a tout le temps des belles pensées angéliques à tous les jours, donc puis des belles discussions, des belles connexions. Donc, voilà, c'est où que vous pouvez me trouver moi. Il y a aussi l'école de Tianchi. Allez sur le site. Je suis aussi sur le site avec Joanne et Jimmy. Ben, écoute, merci beaucoup Sylvie. Pour ceux qui nous écoutent, on vous suggère de vous abonner à notre chaîne. À chaque semaine, on reçoit des nouvelles personnes, une nouvelle rencontre à travers notre épisode Canal et Conscience. Ça fait que, à vous qui écoutez, si cette conversation vous a inspiré, abonnez-vous à Canal et Conscience et partagez cet épisode pour faire circuler la lumière. Et merci d'avoir été avec nous et à très bientôt dans Canal et Conscience. Merci Sylvie. Merci Joanne, à bientôt. À bientôt.